Salam alaikum أصدقائي كي دايرين بخير إن شاء الله. Dans cette vidéo un contrôle complet pour deuxième bac sciences maths limite et continuité. كما كتشوفوا un contrôle très complet fait des limites, partie de prolongement, la fonction arctangente et même TV. J'espère votre attention et on commence. Bismillah مع le premier exercice. Calculer les limites suivantes. La première limite, x envers 1, racine cubique de x plus racine de x moins 2, tout sur x moins 1. Si on remplace, on trouve 0 sur 0, forme indéterminée. Alors, l'astuce, on essaie de réduire par x moins 1. Ou bien, ça veut dire x carré moins 1, racine de x moins 1, racine cubique de x moins 1. Donc, on va décomposer à 2 de cette manière. Racine cubique de x moins 1 plus racine de x moins 1, comme si j'ai rien fait, après la fraction. Et maintenant, je peux réduire bien dans cette fraction par racine cubique de x moins 1. Je peux le dénominateur par l'identité remarquable. X, je peux l'écrire racine cubique de x puissance 3. Et maintenant, c'est une identité remarquable de troisième degré. Ça donne racine cubique de x moins 1. Facteur de racine cubique de x au carré plus racine cubique de x plus 1. Et en numérateur, toujours racine de x moins 1 plus. La deuxième fraction, je remarque que je peux réduire par racine de x moins 1. Et je peux voir le dénominateur comme identité remarquable, racine de x moins 1, facteur de racine de x plus 1. Voilà. Je peux réduire tout simplement. Et maintenant, je remplace, je trouve 1 sur 3 plus 1 sur 2. 1 sur 3 plus 1 sur 2, ça fait 5 sur 6. Et voilà. La deuxième limite, je fais à l'arc tangente. Limite x tend vers 0 moins de l'arc tangente de 1 sur x plus pi demi, tout sur x. Donc là, ici, je remplace 1 sur x tend vers moins l'infini. Donc l'arc tangente de 1 sur x tend vers moins pi demi, elle est une limite usienne. Donc on obtient encore 0 sur 0, forme indéterminée. Donc les fins de l'arc tangente في الليميت نفكر اننا نخدم لي ليميت ايزيون. دونك خدمنا بالاولى ما عطاتنا والو ديال ليميت x تنفير موان لانفيني لاك طونجون دو x تنفير موان بي دومي. نفكروا دابا نخدموا الاخرى اللي بقات عندنا واللي هي ليميت x تنفير 0 لاك طونجون دو x sur x est égal à 1. Donc, باش نخدم بهاد لا ليميت خص داكشي اللي انتيريور د لاك طونجونت يكون طونفير 0. انا عندي طونفير موان لانفيني. دونك واش كاينه واحد لا ميثود بور شونجي لانتيريور ديال لاك طونجونت؟ وي كاينه واحد لا ريلاسيون اللي هي لاك طونجونت دو x بلس لاك طونجونت دو 1 sur x est égal à plus p demi si x est strictement positif et moins p demi si x est inférieur strictement à 0. Donc, dans le cas, l'intérieur de l'arc tangente est négatif, x tend vers 0 moins, donc on va travailler par la deuxième. Alors, on peut remplacer l'arc tangente de 1 sur x par quoi? Par moins pi demi moins l'arc tangente de x. Alors, j'obtiens dernièrement moins l'arc tangente de x sur x tend vers moins 1 avec ce petit mot. Voilà, donc la relation à mémoriser, elle est très intéressante, elle s'améliorera bzaf. La troisième limite, x tend vers 1, l'arc tangente de 1 moins racine cubique de x, tout sur x carré plus x moins 2. Si on remplace, on trouve encore 0 sur 0. Donc, il y a l'arc tangente, je vais l'intérieur de l'arc tangente tend vers quoi? Parce que nous avons une limite usuelle. Donc, l'intérieur de l'arc tangente tend vers 0. Donc, on a la limite qui est arc tangente de x sur x tend vers 1. Donc, باش نخدم بها خص يكون عندي l'intérieur de l'arc tangente au dénominateur. ما عنديش اسهل حاجه نفكر فيها هي نقسم en bas. Donc, j'obtiens l'arc tangente toujours de 1 moins racine cubique de x sur 1 moins racine cubique de x. Et on multiplie fois 1 moins racine cubique de x sur x carré plus x moins 2. Donc, on a déjà 1, on va le après. Là, je prends celle-ci. On remplace, on trouve 0 sur 0, forme indéterminée, on va x moins 1 ou bien on va dire. Pourquoi pas on va racine cubique de x moins 1.
Donc, في النيميراتور عندي في الدينوميناتور أول حاجة en premier lieu كيبان لي أنا نقدر نفاكتوريزي ب x moins 1. علاش؟ حيت إلا عوضت في 1 هذا le polynôme s'annule. Donc 1 c'est une racine de ce polynôme, donc je peux le factoriser par x moins 1. Après x moins 1, comme c'est une identité remarquable que je peux la factoriser par racine cubique de x moins 1. Alors je fais que voilà au numérateur, c'est moins racine cubique de x moins 1. Au dénominateur, si on factorise par x moins 1, on obtient x carré x. moins 1 moins 2 plus 2. Voilà. Après x moins 1, c'est une identité remarquable. Les factoriser il y a racine cubique de x moins 1 facteur de racine cubique de x carré plus racine cubique de x plus 1. Voilà. Maintenant, je peux réduire sans aucun problème. Et j'obtiens dernièrement, ça fait 1 moins 1 sur 3 fois 3, ça fait moins 1 sur 9. وهنا مزيان نوضحوا لا ليميت اكزيو اللي خدمنا بها on dit que limite x tend vers 1 l'arc tangente de 1 moins racine cubique de x sur 1 moins racine cubique de x on fait un petit changement de variable هاد l'intérieur de l'arc tangente نسميوه grand x bien sûr tend vers 0 donc est égal à limite grand x tend vers 0 de l'arc tangente de grand x sur grand x اللي déjà عندنا كتساوي 1. Le deuxième exercice, soit f fonction numérique définie sur r plus privé de 1 par f de x est égal racine douzième de x puissance 7 moins racine de x tout sur racine quatrième de x plus racine troisième de x moins 2 racine sixième de x. La question montrait que f admet un prolongement par continuité en 1. Ça veut dire quoi? D'abord la fonction est définie sur r plus كامل privé de 1. On va prolonger la fonction, prolonger le domaine de définition. Et on va l'image. Et on va une autre fonction qui soit définie sur R plus كامل. Maintenant, on va l'image, on va la limite. Donc, on calcule la limite de f en 1. Et là, on a un nombre réel. On va l'image de la deuxième fonction. On va voir le principe de 1, on calcule la limite en 1. Voilà. Pour la première vue, réaction de racines énièmes qui est dans le calcul. Donc, il y a la méthode pour transformer les racines énièmes avant de calculer notre limite. Oui, vous voulez voir le changement de variable. Donc, on fait un changement de variable. Je n'ai rien de la nouvelle variable. On a racine douzième, racine carrée, d'ordre 2, racine quatrième, racine troisième, racine sixième. On va voir le plus grand multiple. Comment on a bien le nombre bien sûr, هو 12. علاش احنا غادي نشوفوا دونك غناخذوا racine douzième de x هي grand x. علاش؟ حيت الا بغيت باغ اكزومبل racine quatrième de x باش نحصل عليها il suffit نرفع على puissance 3 حيت 12 sur 3 غتعطيني 4 دونك racine quatrième de x غنرفع على puissance 3 voilà c'est grand x puissance 3. يعني علاش خديت هذا le plus grand multiple كوما حيت en fait غيعطينا la plus petite racine هي racine douzième de x donc نقدر نبني عليها toutes les autres racines. Voilà. Par exemple, بغيت la racine troisième de x, voilà je mets la puissance 4 donc j'obtiens racine troisième de x est égale à grande puissance 4 à x puissance 4 et ainsi de suite. Bien sûr si x tend vers 1 grand x aussi tend vers 1 et on obtient racine douzième de x c'est grand x puissance 5 moins racine carrée de x. Donc pour obtenir racine carrée, il suffit de mettre la puissance 6. 12 sur 6, ça fait 2. Donc j'obtiens grand x puissance 6. Voilà. Pour racine quatrième de x, ça fait grand x puissance 3. Racine troisième de x, ça fait grand x puissance 4. Moins 2. Racine sixième de x, je dois mettre la puissance 2. 12 sur 2, ça fait 6. Donc x carré. Voilà. Bien sûr, si on remplace, on obtient toujours forme indéterminée. Et juste, on a fait un changement de variable. Mais le calcul est très simple. Donc, il suffit de réduire par x moins 1. On le fait. Là, pour obtenir x moins 1, je peux factoriser par x puissance 5 ou bien moins x puissance 5. Pour obtenir x moins 1. Voilà. Et au dénominateur, je peux factoriser en premier lieu par x carré. On obtient x carré plus x moins 2.
وهذا le polynôme là كنا factorisé من قبل, n'est-ce pas, par x moins 1, donc on le fait automatiquement, c'est x moins 1 facteur de x plus 2, et on peut réduire tout simplement et on obtient moins 1 sur 3. Voilà. Donc la limite un réel appartient à R, donc on peut le prendre comme image de 1 pour la deuxième fonction. Donc on dit que tout simplement f est prolongeable par continuité en 1. On peut ajouter les delta sans prolongement. Son prolongement est, on appelle une fonction g, bien sûr définie sur R plus Kn, telle que g de x, si x différent de 1, bien sûr, il appartient à R+, je connais f de x. Allez, f de x. Voilà, je connais la même image. Mais si x est égal à 1, donc l'image de 1, je connais, il y a moins 1 sur 3. Donc g de 1 est égal à moins 1 sur 3. De cette manière, g est défini sur R+. Donc l'utilité de la partie de prolongement, c'est que la fonction n'est pas définie pour un élément ou bien plusieurs éléments. Donc on va avoir une autre fonction qui soit définie sur tout l'intervalle des brégeons. Voilà. On passe à l'exercice numéro 3. Soit f fonction numérique définie sur R par f de x est égal à l'arc tangent de racine de 1 plus x carré moins x. Voilà. Première question, vérifiez que pour tout x appartient à R, f de x est compris strictement entre 0 et pi demi. Pour le deuxième côté, il est clair, parce qu'on a trouvé l'arc tangent, elle est toujours inférieure strictement à pi demi qui met l'intérieur. Allez, prenez le premier côté, on doit montrer que cette fonction elle est positive. Et en fait, on doit juste montrer l'intérieur de l'arc tangente, elle est positive. Donc là, on va commencer l'analyse. Il n'y a qu'un x négatif, mais le moins est positif. Positif plus positif est toujours positif. Donc on peut faire la disjonction de cas. Si x est négatif, strictement, racine de 1 plus x carré moins x, elle est positive. Ou strictement, elle est une somme de deux nombres positifs qui sont 0, somme de jauge qui sont 0. On sait bien que x est différent de 0. Voilà. Alors, l'arc tangente comme une fonction croissante, dans l'inégalité, et dernièrement, on obtient f de x supérieur strictement à 0. Pour le premier cas, x strictement négatif. On passe si x supérieur ou égal à 0. Donc x positif, on va moins négatif, négatif plus positif, l'idée que nous faire, c'est le conjugué. La deuxième lecture. Le conjugué, bien sûr, racine de 1 plus x carré plus x. En numérateur, on obtient 1 plus x carré moins x carré, ça fait 1. Et maintenant, c'est clair que ce truc, elle est positif. Voilà. Donc le conjugué, qui a la deuxième lecture, on fait café. Des racines. Alors on peut conclure, d'après 1 et 2, que pour tout x appartient à R, f de x est supérieur strictement à 0. Pour le deuxième côté, on doit juste mentionner que l'arc tangent est toujours, pour tout x appartient à R, l'arc tangent de x est inférieur strictement à pi demi, ce qui implique que f de x est inférieur strictement à pi demi. Voilà, on peut déduire que f est borné entre 0 et pi demi, qui est lié à l'intervalle, elle est inclus moins pi demi, et voilà le domaine de l'arc tangent. La deuxième partie de notre question montrait que f de moins x est égal à pi demi moins f de x, donc juste c'est un petit calcul. F de moins x est égal à quoi? On remplace x par moins x, on obtient l'arc tangente de racine de 1 plus x carré plus x est égal à quoi? Donc, on a l'idée de génie ou le conjugué. Ou bien, on a le pi demi moins f de x, c'est qu'on dit f de x, c'est qu'on dit moins ici. Donc, pour obtenir moins, on a le conjugué, je vais les règles qu'il y a plus. Donc, ça fait l'arc tangente. Le conjugué, c'est racine de 1 plus x carré moins x. Encore 1 plus x carré moins x carré, ça fait 1. Voilà. Alors, il suffit de savoir le signe de l'intérieur. On a déjà montré la strictement positif, n'est-ce pas? Donc, on va travailler par la relation pour tout x supérieur strictement à 0. L'arc tangent de x
plus l'arc tangente de 1 sur x est égal à pi demi. Donc x fait le ou bien on l'appelle grand x. Alors voit ce truc là. Donc je peux le transformer en pi demi moins l'arc tangente de grand x. Ça fait pi demi moins f de x. Donc je peux poser la question, quelle est l'utilité de cette question? f de moins x بينها كتساوي pi demi moins f de x. Donc تقدر تشبه لكم في الاول باش نبينوا une fonction impair f moins x كتعطيني moins f de x, ولكن هنا عندي واحد لا pi demi زايده. Donc plutôt هنا باش نبينوا centre de symétrie. Pour montrer centre de symétrie d'une fonction, par exemple oméga a et b, on a deux conditions. Pour tout x appartient au domaine de définition, 2a moins x appartient aussi au domaine, et la deuxième condition, f de 2a moins x doit être égal à 2b moins f de x. Donc, on va déterminer a et b. A tout simplement la via 0, ou b, ça se compte pi sur 4. Parce que f2, ça fait pi demi. Donc, b est égal à pi sur 4. Ou bien sûr, la première condition, pour tout x appartient au domaine, les ou R, 2a moins x, on remplace a par 0, on obtient moins x appartient à R. Donc, les deux conditions sont vérifiées. On peut conclure que oméga, un point oméga, de coordonnées 0 pi sur 4, est un centre de symétrie de notre fonction f. Voilà, là, juste pour l'information. La deuxième question, petit a. Montrer pour tout x appartient à R que 2x tangente de f de x est égal à 1 moins tangente au carré de f de x. Donc هنا فين عطاونا واحد ليغاليتي ou bien واحد ليغاليتي وما نعرفش منين نبداها. ما عنديش دي دوني انيسيال. دونك نفكر نبدا بها نيت هي اللي غتعطيني المنطلق اللي خصني نبدا به. دونك نبداو منها نمشيو باغ équivalence pourquoi pas حتى تعطينا quelque chose qui est correct. Après voilà, on a montré notre proposition. Sinon تهضر علينا نمشيو باغ équivalence, سي با غاف. المهم غنحاول نفكك ناخذ منها لي زانفورماسيون. لهاد لو ريزولطا نحاول ناخذ دي زانفورماسيون اللي غنبدا بهم ابخي ونمشي باغ امبليكاسيون. باغ اكزومبل دونك نبداو منها 2x tangente de f de x. Donc pourquoi pas ما تجينيش الفكره نغومبلاسي f de x et même ici. Donc remplacer f ونشوفوا واش غيعطي. هنا عندنا tangente de l'arc tangente غتمشي مع لا réciproque ديالها, ولكن نرد البال الا كان عندي l'arc tangente de tangente de grand x. هنا ما نقدرش نقول ديريكتومون كتساوي grand x. علاش؟ حيت دابا انا كنعرف لي l'arc tangente de x elle est compris entre moins pi demi. دونك حتى هاد grand x هذا خصها تكون moins pi demi. دونك لا بروميير شوز نتاكد بلي grand x compris entre moins pi demi عاد تقدر تمشي l'arc tangente مع tangente. ولكن هنا c'est pas grave, la tangente elle est toujours compris moins pi demi. تقدر تمشي tangente على réciproque ديالها. فوالا حيت la tangente على réciproque ديال tangente juste في l'intervalle moins pi demi. Très bien, la même chose on fait ici. Donc au carré اللي عندك شادني فين تكون tangente au carré ou bien cos au carré de cette manière, راه كتعني بلي au carré على toute l'expression je peux faire de cette manière. Voilà. هنا une simple proposition بينها elle est vraie, donc je peux développer. Donc là j'ai le truc l'autre côté, j'obtiens et je factorise racine de 1 plus x carré moins x facteur غتبقى لي 2x. هذا فين جبتو l'autre côté au factorisé, donc غتمشي ليا la puissance غتبقى لنا plus racine de 1 plus x carré moins x. J'espère que c'est clair. 2x moins x ça fait x. Ou ceci est vrai, le conjugué de la valeur 1 sur racine de 1 plus x carré plus x, ou le nombre l'inverse dialogue, ça fait 1. Donc cette proposition est vraie. Par équivalence, notre principale proposition est vraie. Petit b, on déduit pour tout x appartient à R que tangente pi demi moins de f de x est égal à x. Donc on déduit la question précédente. ولكن انا ما كيبانليش واحد البوان كومون ما بيناتهم, دونك كيصعصع عليا الامر. سي بور سو نعاودو نبداو باغ ايكيفالونس حيت هي اللي كتبسط لينا ليكسبرسيون. و ابخي راه ضروري غنستعملو لا كيسيون بريسيدونت. بور توت اكس appartient à R, tangente de pi demi moins quelque chose. عندي هاد لا غولاسيون tangente de pi demi moins grand x est égal à 1 sur tangente de grand x. Bien sûr, grand x différent de pi demi plus kp. Donc, on prend 1 sur tangente de 2f de x est égal à x. قبل ما نمسحو هذه juste pour un remarque, il y a كانت عندنا pi demi plus x. Donc, نقولو moins 1 sur tangente de x.
Alors, on a une tangente de f de x. باش نستعمل la question précédente كنشوف فيها tangente de f de x. يعني ما خصش تبقى عندي de f de x. Donc, إلا شفت فيها مزيان tangente de 2a. Donc, هنا كاين des relations trigonométriques اللي نحتاجوهم. Tangente de 2a. اللي هي tangente de a plus a. شحال كتساوي 2 tangente de a sur 1 moins tangente au carré de a. هي اللي غنستعملوها هنا. Alors, غتعطينا ما تنساوش l'inverse, يعني غيتقلبوا نديرها automatiquement. Ça fait 1 moins tangente carré à في هذا le cas. راه هي f de x sur 2 tangente de f de x est égal à x. دابا إلا شفت في la question précédente غتبان ليا هي هذه. Il suffit ندير 2 tangente f de x l'autre côté, n'est-ce pas, et j'obtiens ma proposition. Donc c'est دونك إلا مشينا باغ إيكيفالونس غير في الوسط باش نعرفوا المنطلق اللي غنبداو منه وتسهل علينا لا سوليسيون، فنقدروا نبداو من لا بروبوزيسيون اللي ديجا مونطريها ونمشيو باغ امبليكاسيون. دونك غتعطينا هادي ابخي سو تروك اي فوالا جي مونطري لا بروبوزيسيون. دونك حنا دابا اش كنحاولوا نوضحوا لو بوت اللي عندنا، لو بوت اللي بغينا نوصلوا ليه، كنحاولوا نسامبليفيو باش نعرف اش غنحتاج. حيت بارفو يقدر يكون عندك واحد 3 كيسيون او بيان 5 اللي بينتيهم من قبل غتعتبرهم دابا هما لي دوني ديالك، وعاوتاني جاتك واحد لا كاتريام كيسيون اللي باغي تبينها اللي هي لو بوت اللي باغي توصل ليه. دونك الا جيتي تبدا من لي دوني وما كانتش واضحه لك هذه، في حالات ما وضحتلكش الصوره وما بانتلكش دغيا، دونك غتبدا بلا بروميير ابخي لا دوزيام تروازيام، دونك غتضيع الوقت وغتاخذ وقت اكثر. ولكن الا ديتي من لو بوت اللي عندك اللي هو واحد وبديتي كتسامبليفي، دونك اكيد غتبان لك ان بروبوزيسيون غتخدم بها تو سامبلومون. جيسبر تكون ليدي ان بو لوجيك. Dans la même question, on déduire que pour tout x appartient à R, f de x est égal à pi sur 4 moins 1,5 l'arc tangente de x. Et là, je fais la proposition précédente. Il faut que l'arc tangente. Parce que l'arc tangente, la tangente, on va lier ce truc. On va faire l'arc tangente de x. Débarrer un instant. Donc, c'est facile. Il faut l'arc tangente. Après, df de x, l'autre côté, j'ai l'arc tangente et je divise par 2. f de x est égal à pi de nu moins l'arc tangente de x, on divise par 2, on trouve pi sur 4, moins 1,5 l'arc tangente de x, je pense, voilà la même proposition. On n'oublie pas pour tout x appartient à R. D'abord, on a la deuxième expression de f, plus simple, mais quand on le sur R. Très bien. La troisième question, et je pense la dernière, montrer que l'équation f de x est égale à x admet au moins une solution telle que alpha comprise strictement entre 0 et 1. Donc là, on a la fonction, je dois juste, la solution, je dois juste montrer qu'elle admet une solution. Donc là, on a TVI. Donc là, pour travailler par TVI, on préfère un nombre constant. C'est pour cela, un TOX, de l'autre côté, on pose une deuxième fonction. On pose par exemple h défini sur R tel que h de x est égal à f de x moins x. On doit montrer que h de x est égal à 0 admet au moins une solution. La première condition TVI, pour montrer qu'une équation s'écrit sous forme de f de x est égal à 0, la courbe f coupe l'axe des abscisses. Pour montrer qu'une fonction coupe l'axe des abscisses, elle doit être d'abord continue. Et il y a une image négative et une image positive. Et pour montrer l'unicité de cet élément, ça se compte strictement monotone, il y a l'axe des abscisses. Voilà. La première condition, H doit être continu. Après, on a la justification. Continu sur l'intervalle. Vous m'attendez 0,1, rien les fermer, 0,1. Et tout simplement, somme de deux fonctions continues sur 0,1. Pour f, nous avons la deuxième expression. La tangente est continue, donc toute la fonction est continue. La deuxième question, une image positive, une image négative. On calcule h de 0. C'est f de 0. La deuxième, elle est plus simple. On remplace par 0, on trouve pi sur 4. Pour h de 1 est égal à f de 1 moins 1 est égal. Pour f de 1, la tangente de 1, ça fait pi sur 4. Au moins 1,5, ça fait moins pi sur 8. Pi sur 4 moins pi sur 8, ça fait pi sur 8. Donc on obtient pi sur 8 moins 1 pour un décompte, Inch'Allah, négatif. D'après TVI, il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0,1 tel que h de alpha est égal à 0. Il y a f de alpha est égal à alpha.
Le fait de l'unicité, c'est la stricte monotonie. Pour f, la tangente strictement croissante, on va trouver un nombre négatif et décroissant. Si on ajoute une constante, donc f elle est décroissante, ou h c'est une somme de deux fonctions décroissantes, f décroissante et moins x elle est aussi décroissante. Donc on peut conclure que h est décroissante strictement alors qu'il existe un unique. Un standard un unique, mais donc au moins. Et que la tangente de 1 sur alpha est égale à 2 alpha, on a une seule donnée à alpha, f de alpha, est égale à alpha. Je remplace bien sûr la deuxième expression, à ce moment pi sur 4. Vous me la tangente de 1 sur alpha, donc la relation de la tangente, alpha elle est positive, donc je peux la remplacer par pi demi moins la tangente de 1 sur alpha est égale à alpha. On va se parler dernièrement, de l'autre côté, la tangente de 1 sur alpha est égale à 2 alpha. Et maintenant, l'exercice numéro 4. On considère la fonction numérique h définie sur i, l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, tel que h de x est égal à la tangente de 2 racines de x sur x moins 1. Première question, calcule limite x tend vers plus l'infini de h de x. Je vais l'intérieur de la tangente envers quoi? Je vais me dire qu'il y a 0. Et la puissance de racine de x inférieure à x. On va simplifier le plus grand monombre sur le plus grand monombre. Mais on a des puissances. Je vais racine, un changement de variable. Grand x est égal à racine de x. Donc on obtient grand x envers plus l'infini, bien sûr. La tangente de 2 grand x sur grand x carré moins 1. Mais on doit juste préciser que la tangente est continue en 0. Parce qu'on a limite à l'image. Sa limite est égale à l'image de 0 qui est 0. Voilà. Deuxième limite x tend vers 1 plus de h de x. Si on remplace, on trouve 2 sur 0 plus. Donc, on a plus l'infini, la tangente plus l'infini, c'est pi limite, mais on doit. Voilà. Deuxième question, petit à montrer pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Il existe un unique t appartient à l'intervalle ouvert pi sur 4 pi demi, tel que tangente de t est égale à racine de x. Voilà, l'équation s'écrit sous forme de f de x est égal à une constante. Racine de x a une constante. Pour tout x appartient à 1 plus l'infini, et x غنمشيو نحلو هاد ليكواسيون اللي الانكوني ديالها هي تي ولكن راسين دو اكس بور تي راه كتعني واحد لا كونستونت ما كتغيرش. الوغ هنا واش غنخدمو بالتي في ولا لا بيجيكسيون على حساب واش نقدر نحسب ليماج ولا لا. دونك حنا نبداو لا بروميير كونديسيون توجور كاينه اللي هي لا كونتينيتي. لا فونكسيون اللي عندنا دابا هي طونجون دو تي. واش في هاد الانترفال نردو فيرمي نقدر نردو فيرمي من جهه بي سور 4 ولكن بي ديمي طونجونت ني با ديفيني اون بي ديمي. دونك نخليه اوفير ونمشيو نخدمو بلا بيجيكسيون افضل. يعني غنمشيو بينو لا كونتينيتي اي لا ستريكت مونوتوني. حنا طونجون دو تي في هاد الانترفال باش شفنا السيركل تريغونوميتريك فوالا بي سور 4 تقريبا هنا فوالا بي ديمي. دونك طونجونت elle est croissante. D'où on peut dire que la fonction qui est associée à tangente t est bijective de pi sur 4 pi demi vers l'image de cet intervalle. بالنسبة ل pi sur 4 la limite هي l'image, حيت نقدر نحسبها. Tangente pi sur 4 ça fait 1. Et puisqu'il est strictement croissant très pas l'ordre, pour pi demi, x qui est de pi demi fait les images tendent vers plus l'infini. ودابا مزيان نذكروا la définition de la bijection. La phrase ça veut dire quoi? Pour tout élément de l'ensemble d'arrivée, il existe un unique antécédent dans l'ensemble de départ. Pour tout y appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, il existe un unique qui appartient à l'intervalle ouvert pi sur 4 pi demi, tel que tangente de t est égal à y. غير غيوقع لنا واحد التلف على t حيت كنا خديناه هو لانكوني ودابا بوزيناه هو لا سوليسيون. حيت هنا راه كيطلبوا منا نحلوا باغ اكزومبل ليكواسيون tangente de z est égal à racine de x. Ou la solution, alors je connais y a t, c'est pour cela نسميو l'inconnu هي z. Juste باش ما نغلطوش في السميات. دابا هاد la proposition هادي
اش كتعني وبيان كيفاش نقدر نستعملها باش نبين لا بروبوزيسيون ديالي. دونك انا ما بغيتش هنا y بغيت نبريسيزي يكون هو راسين دو x. خصني يكون راسين دو x ابارتين ا سيت انترفال و بيان سور ابارتين ا سيت انترفال تاع x supérieur strictement 1. دونك اش غنقولوا عندنا هنا pour tout y cette proposition elle est vraie, on va préciser y pour y est égal à racine de x, ou bien sûr elle appartient à cet intervalle supérieur strictement à 1 et il existe en particulier un unique t appartient à l'intervalle pi sur 4 pi demi tel que tangente de t est égale à racine de x, car on a pris y est égal à racine de x. Voilà. Donc, كنخدمو بتي في فين كيكون عندي لي كونديسيون ديالي يعني لا كونتينيتي في واحد الانترفال كي فيرمي ابخي نقدر نحسب دو زيماج الا تعذر عليا دليل نمشيو نبينو لا بيجيكسيون. Petit b montrant pour tout x supérieur strictement 1 que h de x est égal à pi moins 2 l'arctangente de racine de x. يعني غنمشي نقلب على واحد لا نوفيل اكسبرسيون كيما درنا في ليكزارسيس نيميرو 3 ديال h de x. Voilà l'expression de h اللي عندي ومن خلال هاد لا بروبوزيسيون دي بينز كيقول لي بلي نقدر نرومبلاسي هاد راسين دو x par tangente de t tel que t compris entre pi sur 4 et pi demi و racine de x يكون supérieur strictement 1. دونك حتى هنا في هاد الحاله عندنا racine de x supérieur strictement 1 car le domaine de définition هو 1 plus l'infini. Donc je peux la remplacer par tangente de t. Deux tangentes de t sur et la brise x غنرفع au carré. J'obtiens tangente au carré de t moins 1. Voilà. Donc, نشوف هذه مزيان. De tangente de t sur tangente carré t moins 1. غتشبه ليا بلا رولاسيون ديال tangente. راه هي tangente de t غير خصني نضرب في واحد الموا وبيان نخرج الموا. وبما ان لاغ tangente est impair يعني نقدر نخرج الموا بحال tangente. دونك غتعطيني موا لاغ tangente وهذه قلنا هي tangente de t. Voilà. دابا واش تقدر تمشي لاغ tangente مع tangente كما قلنا قبيله نردو البال. الا مشات لاغ طونجونس مع الطونجونت وبقات ليا دو تي ما ننساش ان لاغ طونجونس خصو يكون كومبري ما بين موان بي دومي و بي دومي يعني هاد دو تي حتى هي خصها تكون موان بي دومي و بي دومي عاد نقدر نحيد لاغ طونجونس مع الطونجونت. دونك اول حاجه نمشي نشوف واش هاد دو تي فعلا ما بين موان بي دومي ما كانتش نشوفوا اش غنديروا باش نردوها تكون دو تي كومبري نبداو بالتي كومبري entre pi sur 4 et pi demi. Alors de t compris entre pi demi et pi. Donc ما كاينش ما بين موان بي دومي و بي دومي. واش نقدروا نردوها؟ نقدروا نزيدوا شي حاجه ولا نقصوا شي حاجه؟ علاش لا ما نقصوش موان بي دومي؟ نقصنا موان بي دومي دو تي موان بي دومي غتعطينا بي دومي هنايا هنا زيرو. فوالا هاد الانترفال اللي انكلوي دون لو دومين ديال لاغ طونجونت. يعني دابا باش غنفهم كيقول لك الا كان وسط طونجونت دو تي موان بي دومي يقدر يمشي لاغ طونجونت مع طونجونت. دونك خصنا نردو داكشي اللي وسط طونجونت دو تي موان بي دومي. حنا عندنا دو تي دونك واش كاينه شي غولاسيون اللي كتجمعهم؟ وي حنا كنعرفوا بلي طونجونت ديال بي دومي موان اكس راه هي طونجونت ou bien pardon 1 sur tangente de x n'est-ce pas. دابا حنا عندنا هنايا هاد دو تي نعتبروها هي اكس ديالنا بغينا اكس موان بي دومي علاش لا ما نضربوش موا بيسكو طونجونت الي امبير. دونك الا ضربنا في موا غادي تدخل وغتعطيني اكس موان بي دومي هي اللي دايره ونضرب موا حتى في لوطخ كونتي. فوالا دونك انا عندي طونجونت دو دو تي يعني طونجونت دو اكس شحال كتساوي؟ كتساوي موان 1 سور طونجونت ديال x moins pi demi. J'espère que c'est clair. Regardez les relations. Maintenant, je remplace tangente de grand x par moins 1 sur tangente de grand x moins pi demi. Tangente de grand x moins pi demi. Grand x fait le carreau de t. Très bien. Donc, la tangente elle est impaire. Il suffit de savoir le signe de l'intérieur de l'arc tangente. On a deux témoins pi demi compris entre 0 et pi demi. On est le cercle trigonométrique. Ou je fais le cas tangente positive ou bien négative. Bien sûr, elle est positive. Alors, on va remplacer l'arc tangente de l'inverse par pi demi moins l'arc tangente de 2t moins pi demi. Est-ce qu'on est d'accord? D'abord, on a associé l'arc tangente, ma tangente, qui est 2t moins pi demi, elle est compris entre 0 et pi demi, inclus l'intervalle moins pi demi, il y a l'arc tangente est égal à quoi? Pi demi moins 2t moins pi demi est égal à quoi? Pi demi plus pi demi, ça fait
P moins de T. هذه اللي دخلناها ou bien tangent de T غير باش نسامبليفيو لا فونكسيون ديالنا حيت لا فونكسيون ديالنا لا فاريابل ديالها هي x دونك خصنا نرجعوا ل x. Tangent de T est égal à racine de x يعني T شنو هي l'arc tangent de racine de x غندخلوا l'arc tangent. Donc غتبدا P moins 2 l'arc tangent de racine de x. Ce qu'il fallait démontrer. Après T ou bien tangente تدخلنا باش تسامبليفي à travers نرجعوا la variable ديال la fonction ديالنا اللي هي x. Voilà, j'ai trouvé une deuxième expression pour mon fonction. La troisième question peut-il montrer que h admet une fonction réciproque h-1 définie sur g. On va montrer que h est bijective يعني continu et strictement monotone. Pour la continuité من الأفضل نشوفوا la deuxième expression, elle est plus simple. Racine de x باش تكون continue si x supérieur strictement à 0, ce qui est vérifié في l'intervalle ديالنا. Pour la tangente elle est continue sur R, donc عندنا composé ما يكونش عندنا problème. Et voilà, h est continu. La deuxième condition, la stricte monotonie, بلا ما نحسبوا dérivé, on analyse. عندنا racine de x croissante, la composée مع la tangente اللي هي croissante غتبقى croissante, ضربنا في un nombre négatif, عندنا décroissante, زدنا une constante ما كتغير donc h est strictement décroissant. Voilà, juste pour bien rédiger, فين كنبغيو la monotonie ديال composite de fonction, كنشوفوا la monotonie ديال la fonction اللي intérieure في le domaine اللي عطاونا اللي هو 1 plus l'infini. Après كنشوفوا la monotonie ديال la fonction اللي في l'extérieur في le domaine ديالها وكنشوفوا واش l'image de notre intervalle inclut في le domaine ديال la deuxième fonction. Donc voilà, on a trois conditions. Ceci implique que la composée est strictement croissante puisqu'ils ont la même monotonie. Dans un nombre négatif, ça devient décroissant et ainsi de suite. D'où h est bijectif de 1 plus l'infini vers 0 pi demi. Limite 1 plus l'infini qu'on a déjà signalé. Et on a un peu de l'autre sortie puisqu'il est décroissant. Voilà. Ou bien on peut dire directement que h admet une fonction réciproque h-1 définie sur g 0 pi demi. Petit p, on trouve la fonction réciproque h-1 de x telle que x appartient à g. Pour tout x appartient à g, h-1 de x. On va l'appeler y, ou y appartient à i. h-1 de x est égal à y. On obtient h de y est égal à x et on remplace tout simplement. h de y ça fait pi moins 2 l'arc tangente. Pour trouver y, nous l'arc tangente un seul côté. Il a besoin d'être tangente, c'est pas grave. Pi moins x sur 2 est égal à l'arc tangente. Il est compris entre moins pi demi et pi demi. Strictement, donc dans l'arc tangente. Oui, la blague نرجع ندخل l'arc tangente défini sur R. إذا بغيت نزيد نأكد أن pi moins x sur 2 compris entre moins pi demi et pi demi, on va dire l'encadrement. Donc x appartient à g le voit 0 pi demi. Alors moins x entre moins pi demi 0, pi moins x entre pi demi pi moins x sur 2 entre pi sur 4 pi sur 2 inclus donc moins pi demi. Alors y dernièrement est égal à tangente au carré de pi moins x sur 2. Voilà. Y شنو هي؟ Y هي h-1 de x. Voilà, on peut écrire autrement h-1 défini de g 0 pi demi vers 1 plus l'infini qui associe x à tangente au carré de pi moins x sur 2. Le dernier exercice, exercice numéro 5. Soit f fonction continue strictement positive, strictement décroissante sur R+, telle que limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x inférieur strictement à 1. Montrer qu'il existe un unique C appartient à R+, tel que f de C est égal à C. Donc là, l'objectif de l'exercice, on a l'équation s'écrit sous forme de f de x est égal à x, pour se admet une unique solution. Donc, on faut qu'elle soit TDI, soit l'objection à حسب les conditions اللي عندي. Donc là, ما عندناش une constante. On préfère ناخذ une nouvelle fonction. On pose h défini sur R+, tel que h de x est égal à f de x moins x. On va l'équation h de x est égal à 0 admet deux solutions. La première condition, pour tous les cas, c'est la continuité.
H sont de deux fonctions continues sur R+. La deuxième condition, غنمشي نشوف واش عندي deux images اللي نقدر نحسبهم. كنلاحظ بلي الانترفال اللي عندي 0 plus l'infini donc عندي فيه une limite. C'est pour cela نمشيو نشوفوا la bijection يعني نمشيو نشوفوا la monotonie ونرسموا le tableau de variation باش يبان لينا اكثر. Alors H somme de deux fonctions, moins x est décroissante, f aussi décroissante, donc la somme est décroissante. Si on dessine le tableau de variation, l'image de 0 c'est f de 0. واش عندي شي معلومه على f de 0 oui pour tout x appartient à r plus f de x supérieur strictement à 0 voilà une image strictement positive يعني يكفي ان نبين هنايا بلي كاينه واحد ليماج نيجاتيف يعني سوا تخرج ليا موان لانفيني فاكيد غادا اون ايماج كي بوزيتيف وهابا موان لانفيني يعني ضروري غتقطع لاكسيس ابسيس او بيان واحد ليماج كي نيجاتيف حنا غنشوفو يعني شنو هو المطلوب مني هو باش نحسب الليميت quand x tend vers plus l'infini de h de x est égal à la limite x tend vers plus l'infini de f de x moins x donc انا ما عنديش l'expression de f غنحاول نستعمل هاد لا دوني هادي كتولي f de x sur x باش نحصل على f de x sur x نفكر je dois factoriser par x j'obtiens x facteur de f de x sur x moins 1 دابا ولات كتشبه لهادي شويه دونك نحاولوا ناناليزيو شويه عندنا ليميت x tend vers plus l'infini de f de x sur x inférieur strictement à 1 شي عارفين قال لك inférieur strictement à 1 يعني ما تقدرش تكون موان لانفيني حيت الا كانت موان لانفيني ما نقدروش نكتبوا موان لانفيني inférieur strictement à 1 دونك يعني هاد لا ليميت il existe c'est un réel on peut l'appeler l بحال اللي عندنا l الا بغينا نسميوها l inférieur strictement à 1 يعني l moins 1 inférieur strictement à 0 donc هاد لا ليميت هادي ديال f de x sur x moins 1 راه inférieur strictement à 0 c'est un nombre négatif ضربتو في plus l'infini غيعطيني moins l'infini voilà. On peut mentionner que h est bijectif ou bien tout simplement faire la définition de la bijectivité pour tout y appartient à l'ensemble d'arrivées les هو moins l'infini حيت strictement décroissante غيتقلبوا les bornes f de 0 اللي هو strictement positif il existe un unique هما بغاوه c appartient à quel intervalle r plus tel que h de c est égal à y. En particulier, y بغيناه هو 0. Donc 0 appartient à cet intervalle pour il existe un unique c appartient à r plus tel que h de c est égal à 0. اللي غتعطينا après f de c est égal à c. Et voilà. نفترضوا هنا بغينا نخدموا بالتي في خرجتنا لا بيجيكسيون ولكن بغينا نخدموا بالتي في اي واش ممكن وي غنستعملوا هاد لا ليميت x tend vers plus l'infini limite x tend vers plus l'infini de h de x est égal à moins l'infini غنقول لك عطيني لا ديفينيسيون ديال سيت ليميت لا ديفينيسيون ديال ليميت تو سامبلومون هي داك ليكسبرسيون غادي نقول ما ان عندنا بلس لانفيني غناخذوا ا اي بي ما غناخذوش الفا و ايبسيلون دونك بور تو تا بوزيتيف il existe B positif pour tout x appartient au domaine de H, le cas, tel que x supérieur strictement à B implique que H de x n'a moins l'infini inférieur strictement à moins A, et A elle est positive. Ou bien sûr inférieur strictement à 0. Donc, est-ce que je vais la définition? Nous n'avons pas équivalence. Si on x supérieur strictement à b, fait l'image dialogue, elle est négative. Ou donc, si je vais faire TVI, c'est une image qui est positive liée, h de 0 liée, f de 0, bien positif. Donc, on a une deuxième image. Donc, il fait x supérieur strictement à b, par exemple b plus 1. Donc, h de b plus 1, elle est inférieure strictement à 0. Et h de 0 est le supérieur strictement à 0. Et voilà, je peux travailler par TVI plus la stricte monotonie pour montrer l'unicité. Et voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Si vous voulez d'autres contrôles, d'autres exercices, commentez et à la prochaine.